Maladie de l'esprit et maladie de quoi? Du corps. L'homme était la divinité et le naturel, comment dire? Alléluia. L'homme est quoi? L'homme est Dieu. L'homme est un esprit. Il a une âme, mais il vit dans le corps. Il vit où? Dans le corps. Dis Seigneur, donne-moi une l'oreille qui écoute. Parle-moi avec d'une manière que je peux comprendre. Enseigne-moi ta parole, aide-moi à comprendre ta parole. Ouvre mon intelligence. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il y a maladie spirituelle, c'est-à-dire, je ne parle même pas de bon maladie, je dis maladie de l'esprit de l'homme et maladie du corps de l'homme. Ils sont avec moi ici. Maladie de l'esprit de l'homme est différente que la maladie du corps de l'homme. Le corps est naturel, l'esprit est spirituel. Ils sont avec moi ici. Toi qui es ici, tu es spirituel et naturel. Et à la fois. Tu n'aimes pas de Dieu trois. Je ne sais pas, ils sont avec moi ici. L'esprit, l'âme et le corps. Ils sont là. Donc, il y a maladie de l'esprit et maladie du corps. Alléluia. Si la maladie de quelqu'un ou quelqu'un est créée par l'esprit dans son corps, maladie, c'est que la personne est en train de traverser dans le corps. Si c'est une maladie qui a de l'esprit, que c'est l'esprit qui a produit ça. Ils sont avec moi ici. Tout produit naturel que la personne va prendre, il n'aura pas de solution. Il ne sait pas, ils sont avec moi ici. On est ensemble? Alléluia. Parce que il faut qu'il trouve d'abord un produit qui ira dans son esprit. Guérir l'esprit avant de venir guérir le corps. Ils sont avec moi? Parce que celui qui est malade d'abord, c'est l'esprit. Et c'est ça qui a affaibli, qui a affecté le corps. Ils sont là. Donc, il faut que la personne trouve d'abord un produit qui va guérir l'esprit avant que le corps ne reçoive sa guérison. C'est la raison pour laquelle les docteurs et les hommes de Dieu doivent travailler quoi? Ensemble. Mais aujourd'hui, il y a la haine, la mésattente, l'amour de l'argent a tout gâté. L'amour de quoi? De l'argent a tout gâté. Alléluia. Oui, parce que si c'est une maladie spirituelle, l'homme de Dieu dira à le docteur, c'est le nom de Jésus qui peut enlever cela. Quand la maladie est spirituelle, c'est le nom de Jésus seul. Si c'est l'esprit de la personne qui est malade, c'est le nom de Jésus seul qui peut enlever. Mais si c'est une maladie naturelle dans le corps, tous les produits qui sont à la pharmacie, là, une seule journée, 2 jours déjà, tu es déjà OK. Il ne sait pas ça avec moi ici. Alléluia. Que Dieu bénisse. Donc, il y a maladie de l'esprit et maladie du corps. Alléluia. Maintenant, la maladie de l'esprit est dangereuse. C'est quoi? Dangereuse, plus que maladie naturelle qui vient dans le corps. Ils sont avec moi ici. Alléluia. La maladie de l'esprit, c'est ça qui tue. La maladie naturelle, il y a sa solution à l'hôpital et dans les pharmacies. C'est pas ça avec moi ici. Maladie de l'esprit. Quand on dit que quelqu'un est mort, c'est son esprit. Il dit quoi? Qui a déjà fait une réserve, donc l'âme a quitté. Et on a oublié de jeter les quoi? Les corps. Oh, je ne sais pas ça avec moi ici. Il faut comprendre ça. Alléluia. Quand tu vas comprendre ça, tu vivras longtemps. Comme Job. Comme qui? Comme Job. Alléluia. Comme Job. Tu vivras longtemps comme qui? Comme Job. Son esprit est fort. Son de quoi? Son esprit est fort. Comment qu'est-ce qui a rendu son esprit est fort? Son obéissance à la parole de Dieu. C'est ça qui a rendu son esprit fort. Lorsque Satan a pris permission chez Dieu pour attaquer Job, il n'a pas pu attaquer son esprit. C'est son corps qu'il a attaqué. Oh, je ne sais pas si avec moi ici. Il est malade dans le corps, mais son esprit n'est pas malade. Ils sont avec moi ici. Il dit, même quand la femme lui dit, oh, toi, il n'y a plus de solution pour toi, il dit, non, mon changement vient.
Parce que ce n'est pas moi-même qui est malade, c'est les corps. Je ne sais pas, ils sont là. Ils sont avec moi. Alléluia. Donc il y a une maladie de l'esprit. Par exemple, je vais vous montrer. C'est quelle maladie? Maladie de l'esprit vient comment? Alléluia. L'inquiétude est l'une des maladies de l'esprit. L'inquiétude est l'une des maladies de quoi? De l'esprit. L'inquiétude est l'une des maladies de l'esprit. Tout celui qui est à côté de toi, dis merci d'avoir assisté au programme d'aujourd'hui. Touche la personne. Écoutez la parole de Dieu. Dis à la personne, il y a une maladie de l'esprit et il y a une maladie du corps. La maladie de l'esprit, l'inquiétude, est l'une des maladies de l'esprit. Si vous ne l'évitez pas, cela affectera votre système corporel. Alléluia. Ils sont là? Qui est devenu? Au nom du Seigneur Jésus. Comme j'ai dit, pendant une maladie du corps. L'inquiétude est l'une des maladies de l'esprit. Si vous ne l'évitez pas, cela affectera votre système corporel. Cela rendra votre corps malade physiquement. Alléluia. Dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 27, Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Oh. Il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, parce que l'inquiétude est une maladie de l'esprit. Et si vous ne l'évitez pas, cela affectera votre système corporel. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez. Parce que l'inquiétude est une maladie de l'esprit. Si vous ne l'évitez pas, cela affectera votre système. Ça rendra votre corps malade. Ne vous inquiétez pas. Dites le Seigneur pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtus. Alléluia. Et dans Philippiens chapitre 4, verset 6, il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à qui? À Dieu. Par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et votre pensée en Jésus-Christ. Oh, je ne sais pas si c'est avec moi ici. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont malades aujourd'hui. Parce qu'ils s'inquiètent tellement. Ils s'inquiètent trop. Même après la prière au nom de Jésus-Christ, la personne ne sera pas totalement libérée s'il n'arrête pas de s'inquiéter. Oh, je ne sais pas si c'est avec moi ici. Dis Seigneur, enseigne-moi ta parole. Alléluia. L'inquiétude est la maladie de l'esprit. Si vous ne l'évitez pas, cela affectera votre système corporel. Matthieu 6, verset 7, Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez. Pourquoi? Parce que l'inquiétude est une maladie de l'esprit. Et si vous ne l'évitez pas, cela affectera votre système corporel. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Seigneur, j'ai besoin d'ici. Seigneur, j'ai tel problème. Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu gardera votre cœur et votre pensée à qui? En Jésus-Christ. Alléluia. Parce que si
Ce n'est pas seulement de venir à l'église pour la prière. C'est pourquoi il y a d'autres personnes. Tu pries pour eux, après la prière, la personne est libérée. 2 jours après, il sent encore le mal. Pourquoi? Il est retourné dans l'inquiétude. Je ne sais pas si ça avec moi ici. Il a écouté la parole, mais il n'a pas compris. Ce n'est pas seulement de venir à l'église, mais c'est de comprendre la parole. Tu comprends quoi? La parole. Alléluia. Si l'inquiétude est la cause de sa maladie dans le corps, la solution est quoi? C'est d'arrêter de s'inquiéter. Ils sont avec moi ici. C'est d'arrêter de se voir, de s'inquiéter. L'inquiétude ne règle aucun problème. L'inquiétude ne paie pas l'argent des loyers. L'inquiétude ne paie pas l'argent de l'école. Ils sont avec moi ici. Alléluia. Somme 56, verset 20. La Bible dit, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Remets ton sort à qui? À l'Éternel et il te fait quoi? Tu entends dire que tu vas garder ton sort. Garde ça. Alléluia. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Alléluia. Que Dieu bénisse.